tu tomberais, il n'a pas dit que tu briserais, il a dit allons de l'autre bord, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Oui, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de l'autre bord. Oui, il n'a pas dit que tu tomberais, il n'a pas dit que tu tomberas. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu tomberas. Il a dit allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur. Encore, il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu tomberas, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu son enfant, ne sois pas dans le doute. Dieu son enfant. Il n'a pas dit que tu couleras. C'est pas ça, mon Dieu t'a dit que tu tomberas. Il a dit allons. Il n'a pas dit que tu couleras. Non, il n'a pas dit que tu tomberas. Il a dit allons de l'autre
n'a pas dit. Et tu tomberas, il a dit. Allons. De l'autre. Une dernière fois, il n'a pas dit. Tu couleras. Il n'a pas dit. Non, non, non. Que tu tomberas, il a dit. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu tomberas. Il a dit allons, allons. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu tomberas. Il a dit. Allons. Sent, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et Puis terre. quand il descend, L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Criez quand il descend. Oh oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Criez le Saint-Esprit. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Priez quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Priez quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend. Oh oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, quand Jésus descend. Oh, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit, il fait la toute différence. Le Saint-Esprit est là. Il est cœur. Il est là dans ma vie. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans le sanctuaire. Il est là dans le salon, dans la salle à manger. Il est là où vous êtes. Il est là. Priez les aveugles, les aveugles.
joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, il fait tout ça par sa puissance. Et les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Par sa puissance. Oui, les stériles, Les stériles enfants, les sourds entendent. les sourds entendent. La toute puissance. Par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois, les maladies s'enfuient. Les aveugles les voient. paralytiques, Les paralytiques ils sont contents de joie. Les stériles enfants, les stériles enfants, les sourds entendent. les sourds entendent. Par sa Par puissance, sa puissance, par sa puissance. Priez les stériles, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois, les stériles enfants. Oh, les sourds entendent la voix de Dieu. Juste par sa puissance. Priez quand il descend, quand il descend, quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et Oh, terre. quand il descend, Il descend. oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, quand Quand il descend, oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert, il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons, chers bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité de partager avec vous sa parole dans la continuité de ce que nous avions vu les semaines précédentes. Et j'espère que vous serez tout ouïs pour que nous puissions vraiment passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. Nous vous demandons de courber vos fronts. Nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, merci de cette grâce que tu nous octroies à travers ton Fils Jésus-Christ. Cette grâce qui consiste à te comprendre, cette grâce qui nous permet d'être dépositaires de ta parole, ô Dieu. Nous te demandons de diriger la démarche que nous allons entreprendre, ô Dieu, à travers cette étude biblique, que ce soit une pédagogie qui permet à ton peuple de se reconnaître dans ce que tu veux construire avec lui et fais en sorte que, Père Saint, sa maturation soit possible, au Père. Parce que nous ne voulons pas parler pour parler, mais nous voulons parler pour former. Et à travers l'exercice de formation, nous te demandons de diriger ton peuple. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vais vous parler aujourd'hui de notre aspect, de notre facette de la doctrine du Saint-Esprit.
Et je compte m'entretenir avec vous pendant quelques instants sur ce que j'appelle la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Alors, ce que j'aimerais que vous remarquiez à travers ce sujet, c'est que quand on parle de plénitude du Saint-Esprit, on fait référence au cœur du croyant comme étant une habitation. Et nous allons explorer plusieurs textes qui nous permettent de conforter justement cette vision des choses. Le cœur du croyant comme habitation. Jean 14, verset 7-17 nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Remarquez bien, il a dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, Jean 14, verset 16-17, nous parle d'un contexte où ces gens vivent l'Esprit de Dieu en train de demeurer avec eux, mais cette façon de demeurer n'était pas encore en eux. Mais maintenant, il va y avoir le corps des disciples, le cœur, si vous voulez, comme étant le siège même de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que nous vivons l'expérience de la plénitude, parce qu'il faut que le cœur devienne d'abord habitation. C'est-à-dire, si Dieu n'habite pas dans un cœur, si l'Esprit de Dieu n'établit pas sa demeure dans un cœur, on ne peut pas parler de plénitude de cet esprit. Parce que souvent, lorsque nous faisions allusion à la plénitude, nous voyons des gens qui sautent. Écoutez, sauter peut être une des expressions variées de cette plénitude, mais ce n'est pas la plénitude et souvent c'est même trompeur. Alors, il demeure avec vous et il sera en vous. Lorsque nous regardons 1 Corinthiens 6, 19, le texte parle plus clairement en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est-à-dire, le corps comme temple donne à Dieu la possibilité d'exercer, si vous voulez, un contrôle sur nous, un contrôle que nous-mêmes nous acceptons. Voyez-vous, vous ne vous appartenez pas. C'est comme si nous étions l'affaire de Dieu. Donc, nous sommes pour Dieu, notre corps ne nous appartient pas. Et le texte dit clairement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est en nous, fait de notre corps son temple. Et c'est pour cela qu'il y a la possibilité de la plénitude. Puisque le corps ne reste plus corps, le corps devient temple. Et vous comprendrez cette déclaration dans la foulée des textes de l'Ancien Testament où justement beaucoup, disons, des hommes comme David ont voulu construire un temple. Plusieurs temples ont été construits, mais David lui-même a fait, comment dirais-je, des déclarations en lien avec le temple. Salomon lui-même va entreprendre la construction du temple, mais jusque-là, c'était des temples faits de main d'homme. Et là, l'Esprit de Dieu veut une demeure. Et remarquez bien, le même esprit qui veut une demeure était celui qui mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire dans le vide. Maintenant, cet esprit veut, c'est comme si l'esprit voulait être encadré. Donc, ne pas exercer dans le vide, même s'il y est toujours, mais exercer aussi dans le cœur pour combler le vide du cœur. C'est-à-dire, notre corps comme temple veut dire que le Seigneur a choisi un siège. Parce que Dieu habitait dans son temple, maintenant Dieu habite dans notre cœur. Et dans la perspective de cette pandémie qui frappe de plein fouet nos églises locales bien entendu, nous devons nous rappeler de ce texte puisque beaucoup d'églises ont compris, ont vécu pour leurs quatre murs. Et ce que nous dit 1 Corinthiens 6, verset 19, c'est nous le temple. C'est nous le temple. C'est nous le temple. C'est nous qui sommes le temple.
Romains 8, verset 29, nous parle d'autres dispositions. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Remarquez bien, lorsque le texte dit, pour vous, vous ne vivez point selon la chair, mais selon l'esprit. Tenez-vous bien, ça s'adresse aux croyants. Les croyants, même s'ils pêchent, dans leur vie, le péché n'est qu'un accident. De sorte que les croyants ne vivent pas selon la chair, mais ils vivent selon l'esprit. Et la Bible dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc l'esprit de Dieu doit habiter dans le croyant. L'esprit de Dieu doit faire son incursion dans la vie du croyant, mais pas juste une incursion, mais aussi habiter veut dire que si tu cherches l'esprit de Dieu, il est là. Et c'est pour cela que j'entends des chrétiens dire que en cherchant l'esprit de Dieu, mais non, il est là. Il est là. Nous voulons sentir sa manifestation, mais l'esprit de Dieu est là. Il n'a pas à être recherché. Et c'est pour cela que nous devons éduquer notre langage lorsque nous disons, par exemple, « Bienvenue Saint-Esprit ». Comment ça, bienvenue? Puisqu'il est déjà là. Puisqu'il est déjà là. Il n'y a pas de scénario à travers lequel on peut se représenter le Saint-Esprit qui ne fait pas en sorte que l'Esprit de Dieu soit déjà là. Donc, c'est le déjà là de l'Esprit. Parce qu'il habite. C'est comme tu es dans une maison et puis on te parle comme si tu étais dehors. Non, tu es dans la maison. Donc, beaucoup de gens parlent à l'Esprit de Dieu comme si cet Esprit était un étranger. Non, 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 non. Et nous allons voir tout le mécanisme de cette plénitude pour voir que l'Esprit n'est pas un étranger. L'Esprit de Dieu n'est pas un étranger. Et c'est très important que nous composions avec cette mentalité, puisque l'Esprit de Dieu est là. Autrement dit, alléluia, le là de Dieu, ou bien le là de l'Esprit de Dieu fait en sorte que notre délivrance est là, notre grâce est là, notre pardon est là, tout ce que nous cherchons est aussi là. Donc autrement dit, quand nous rentrons en nous-mêmes, qui voyons-nous siéger? L'Esprit de Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit, nous ne vivons pas selon la chair. C'est-à-dire une autre fonction de l'Esprit quand il rentre en nous, c'est de faire en sorte que notre vie ne soit plus la même, puisque ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui nous permettent de vivre, mais c'est Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de vivre. Alors, Romains 8, verset 11 dispose ainsi. Je lis pour vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, le verset 11. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Remarquez bien, chers amis, le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en Christ. Maintenant, nous aussi, nous avons droit à la vie. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire que le même Esprit qui a ressuscité Christ a... Alléluia. L'Esprit qui a fait ce que personne ne peut faire. Hein? Il n'a pas fait une résurrection à la manière de ce qui a été orchestré pour Lazare. Ça va beaucoup plus loin. C'est une résurrection qui suit un parcours irréversible. Parce que celui qui est ressuscité ne mourra plus jamais. Alors que Lazare va connaître encore la mort. Maintenant, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Donc, nous avons la vie, nous avons l'esprit de la résurrection parce que son siège, c'est notre corps. Voyez-vous? Donc, le cœur du croyant devient un lieu de plénitude. Quel est le désir de cet esprit? L'esprit veut faire certaines choses avec nous.
L'Esprit de Dieu veut communiquer la vie et la puissance. Et c'est pour ça que nous allons voir ce qu'on appelle le débordement de l'Esprit. L'Esprit veut nous communiquer la vie et la puissance. La vie en abondance et la puissance en abondance. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il nous remplisse. Mais être rempli par l'Esprit de Dieu veut dire aussi être vidé du monde. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons été conçus dans le péché. Donc nous devons être vidés du monde pour pouvoir vivre la plénitude de cet esprit. Et dans Acte 1er, verset 8, ce texte que vous connaissez fort bien, nous lisons ce qui suit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Donc l'Esprit, lorsqu'il rentre sur nous, rentre comme aussi une puissance. C'est une personne puissante, donc qui nous communique une puissance. Ça veut dire, vous recevrez une puissance. Pourquoi vous recevrez une puissance? Parce que le Saint-Esprit est venu sur vous. Maintenant, beaucoup de personnes sont puissantes, mais ne l'exercent pas. Beaucoup de personnes sont puissantes, mais ne le savent pas. Voilà pourquoi, si nous ne vivons pas avec la conscience de notre puissance, nous allons échouer. Donc, nous devons prendre conscience de ce que Dieu a fait de nous. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Comment serez-vous mes témoins? Ou bien, dans quel ordre cela se passe? La puissance d'abord, ensuite vous témoignerez. Ça veut dire que l'une des conditions pour un témoignage dans le sens divin, c'est d'avoir la puissance de Dieu, parce que sans la puissance de Dieu, le témoignage ne campe pas sur rien. Donc c'est un témoignage puissant, puisque c'est un témoignage informé par la puissance. Donc à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez bien, la trajectoire de vie des disciples était toute tracée, toute indiquée par Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui leur permettra de rendre le témoignage partout, parce que désormais, le Saint-Esprit est en eux, et justement, s'accomplit ce qui se disait, Jean 14, verset 16-17, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, il sera en vous. Donc Jean 14, verset 17. Et c'est là que nous voyons dans Luc 4, le verset 14, un autre texte d'envergure. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Alléluia. Il y a des gens qui veulent être populaires, être reconnus, mais qui ont oublié que toute la popularité, toute la connaissance que l'on doit avoir, doit découler justement du fait qu'on soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Sans la puissance de l'Esprit, il n'y a pas lieu de parler de quoi que ce soit qui soit justement l'expression d'une avancée dans notre vie. Donc, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée. Donc, est-ce que vous êtes revêtu, vous qui m'écoutez? Vous voulez témoigner, vous voulez parler, mais est-ce que vous avez le revêtement? Donc, l'un des désirs du Saint-Esprit qui nous remplit, c'est de nous accorder, si vous voulez, sa puissance. Donc, il veut communiquer sa vie, mais il veut communiquer aussi sa puissance. Ça veut dire, puisque l'Esprit de Dieu qui est en nous est fort, nous devenons automatiquement forts par l'Esprit de Dieu en nous. Mais maintenant, il faut que nous développions cette puissance. Ça veut dire quoi? Par défaut, tout chrétien que vous voyez est déjà puissant. Il est puissant par défaut. Maintenant, il doit vivre ce qu'il est. Et comment il va le vivre? Ça veut dire qu'il doit laisser l'Esprit de Dieu informer tous les aspects de sa vie. Et ça, c'est difficile pour plusieurs chrétiens. Donc, tous les chrétiens, puisque si l'Esprit de Dieu qui t'habite est fort, et lorsqu'il t'habite, il est dit que tu es son affaire. Toi aussi, tu es fort. Mais maintenant, pourquoi certaines personnes ne sont pas fortes? Premièrement, il faut avoir la conscience de la force que tu as, de la puissance que tu as. Il faut avoir une mentalité qui supporte ce que l'Esprit fait en toi, te rendre puissant. Maintenant, il faut que tu aies la foi pour aussi exercer cette puissance. Parce que souvent, ce qui nous manque, c'est la foi. Et s'il te manque de foi, tu ne pourras pas avancer.
Alors, le désir du Saint-Esprit, justement, c'est de nous communiquer la vie et la puissance. On va voir encore d'autres textes intéressants. Est-ce que je suis une demeure éternelle pour Dieu? Donc, Jean 14, au verset 16, la Bible dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. C'est un neveu de Jésus-Christ qui a compris que son départ allait occasionner un vide auprès des disciples qui ont tout investi en lui. Donc maintenant, comment ce départ va être géré? Voilà, le texte dit, il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que jusque-là, j'ai exercé auprès de vous le rôle de consolateur. Je vous ai consolé dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans vos maladies. Maintenant, il vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur ne va pas être passager, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Demeurer éternellement voudrait dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne prendra pas de pause en ce qui vous concerne. Il sera toujours là avec vous. Et c'est ce que nous voulons que les gens sachent. Beaucoup de gens cherchent l'Esprit de Dieu et pourtant l'Esprit de Dieu est déjà là. Ce que tu cherches est là. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est prendre conscience de ce qui est là et te connecter avec lui. Ça veut dire dans la prière, de l'adoration, de la louange, parce qu'il est là, parce que la promesse a été faite et la promesse est déjà accomplie. Je ne lui demande pas de venir, mais il est déjà là. Beaucoup de chrétiens doivent repenser le là de Dieu, le là même de l'Esprit de Dieu, parce que souvent, Dieu, on est dans un service et puis on cherche Dieu pour qu'il vienne et pourtant, Dieu est déjà là, Dieu est déjà venu. Donc, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire, ce ne sera pas de façon passagère, mais de façon très régulière que Dieu entend rester avec nous. Et la Bible a de préciser au verset 17 la nature de cet esprit en disant « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Je vais vous dire quelque chose. Le monde ne peut pas sentir l'Esprit de Dieu. Le monde ne peut pas recevoir, accueillir l'Esprit de Dieu. Parce que le monde est monde. Le monde est incompatible dans sa nature même avec la présence de l'Esprit de Dieu, une présence qui sanctifie, une présence qui transforme, une présence qui change, mais une présence qui demande qu'on lui accorde la possibilité de prévaloir ce qu'elle est. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, lorsque nous parlons de cet esprit, c'est très important que nous disions qu'il y a des gens que nous pensons être chrétiens, mais s'ils sont du monde, ils ne peuvent recevoir de cet esprit parce que cet esprit ne permettra pas que cela soit possible. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne le voit point, donc le monde ne le voit pas. Le monde ne le connaît pas. Mais nous autres, nous connaissons l'Esprit de Dieu. Oui, nous connaissons l'Esprit de Dieu. Et c'est très important que nous le disions. C'est comme si c'est impossible qu'une personne avec laquelle nous marchons tout le temps, avec laquelle nous vivons, que nous n'ayons pas une idée de cette personne. Eh bien là, chers amis, l'Esprit de Dieu est avec nous. Donc nous savons qui il est. Et la Bible dit, car vous le connaissez, car il demeure avec vous. Pourquoi je le connais? Parce qu'il demeure avec moi. Et pourquoi je le connais encore? Parce que non seulement il demeure avec moi, il est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Et c'est important que ça fasse une différence. Alors, donc parler de éternellement, selon les dispositions de Jean 14, verset 17, veut dire que l'Esprit ne nous quitte pas. On se souviendra de David, duquel il est dit, le jour où il fut loin, depuis ce jour, l'Esprit de Dieu ne l'a jamais laissé. Mais maintenant, dans ces textes, nous allons aller plus loin que David qui voulait que Dieu ne lui retire pas son Esprit Saint. Alors, l'Esprit ne nous quitte pas. Alléluia. Pasteur, et ceux qui pêchent, et ceux qui ont fait des erreurs, et ceux qui ont commis l'iniquité, l'Esprit ne nous quitte pas. Alors, la Bible nous fait comprendre que
L'Esprit, puisqu'il est là pour demeurer éternellement, il ne peut pas quitter, parce qu'il est là pour demeurer éternellement. Donc c'est ce que nous avons vu dans Jean 14, verset 16. Et maintenant, comment l'Esprit ne nous quitte pas? Il peut cesser justement de manifester sa puissance en nous convainquant de péché. Donc l'Esprit est puissant. Si l'Esprit ne me quitte pas, l'Esprit peut décider de ne pas accepter certaines choses, ne pas manifester sa puissance, parce que c'est un esprit qui est en colère, parce que l'Esprit est là pour nous convaincre du péché. Et c'est important que nous confessons nos fautes et que nous croyons à la purification de notre corps par le sang de Christ, parce que Christ peut nous changer. Donc il faut chercher la plénitude, comme le texte dit si bien, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc ceux qui m'écoutent, qui aiment prendre de l'alcool, et puis qui vont jusqu'à l'enivrement, si vous vous saoulez, vous souillez votre âme aussi, parce que la Bible associe cela à de la débauche. Mais la Bible met une position qui est contraire en disant, soyez au contraire remplis par l'Esprit. Soyez remplis par l'Esprit. Soyez remplis par l'Esprit. Ça veut dire que c'est important que le croyant sache que l'objectif de Dieu pour lui dans sa vie, c'est qu'il soit rempli parce que Dieu agit dans la plénitude. Maintenant, c'est quoi la plénitude pour les croyants? Comment les croyants, vous devrez apprécier cette plénitude? Premièrement, c'est important que nous disions, puisque nous parlons de plénitude, c'était une expérience normale pour les croyants, une expérience normale. Et l'acte 2, verset 4 nous dit si bien, ils furent tous remplis de cet esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez bien, chers amis, quand on dit que c'était une expérience normale, ils avaient l'habitude de le faire et justement, c'est initié dans l'acte 2, le verset 4. Ils furent tous remplis de cet esprit. Ils doivent être tous remplis de cet esprit. Et la Bible dit, après avoir été remplis de cet esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ça a des effets sur nous, sur notre langage. Donc, ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parce que l'Esprit a une façon dont il veut que l'homme s'exprime. Donc, lorsque l'Esprit demeure, l'Esprit encourage à cette façon. La Bible dit dans Acte 4, le verset 8, alors Pierre, rempli de cet esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Pierre était là, Pierre était là en train de regarder, d'observer, mais à un moment donné, il sent qu'il fut rempli de cet esprit. Donc ces mots-là, qui nous parlent d'être rempli de cet esprit, nous montrent qu'il se passe quelque chose entre la personne, entre l'individu et justement et l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit de Dieu se permet de nous remplir. La Bible dit dans Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis de cet esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, comprenez, c'était une expérience normale pour les croyants. C'est-à-dire, quand quelqu'un est rempli de cet esprit, les autres croyants ne se mettent pas à le regarder, à le dévisager, parce que c'est quelque chose de normal. La Bible l'autorise. Donc, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis de cet esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc voilà ce que Dieu peut faire lorsque nous le servons. Voilà ce que Dieu peut faire lorsque nous l'adorons. Voilà ce que Dieu peut faire lorsque nous nous mettons à l'œuvre, nous nous mettons à cela. Dieu change les temps, il change les circonstances. Dieu aussi remplit les croyants. Dieu remplit les croyants et ils furent tous remplis. Ils furent tous. Donc il n'y a pas de façon d'être croyant qui passe à côté du fait d'être rempli par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'un des désirs de l'Esprit, c'est de nous remplir. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, ils furent tous remplis. Donc, il y a des gens qui doivent, au moment de la prière, se sentir remplis. Donc, acte 4 fait suite à acte 2. Dans acte 2, ils furent remplis. Dans acte 4, ils furent encore remplis. Et nous allons expliquer cela. Est-ce que ça veut dire que à chaque fois, on est rempli? On va voir comment la Bible interprète cela. Alors,
C'était tellement généralisé, cette affaire d'être rempli par l'Esprit de Dieu. La condition pour choisir les hommes de Dieu passait justement par cette expérience inouïe avec Dieu. Il fallait que les croyants soient remplis pour vivre le choix de Dieu dans leur vie. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Actes 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Acte 6, verset 3. Donc, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Regardez bien, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont remplis, ça se voyait. Les gens qui sont remplis par l'Esprit de Dieu, c'était une évidence. La Bible demande de choisir des gens remplis par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que quand tu es rempli, ça doit être une évidence. Les gens doivent voir que tu es rempli. Parce que ça affecte toutes les dimensions de ta vie. Ça affecte même la manière dont tu parais devant les gens. Donc, frères, choisissez-vous cet homme de qui l'on rend de bons témoignages, qui soit plein d'Esprit Saint. Il y en a de qui en rendent de bons témoignages, mais qui n'ont pas nécessairement l'Esprit Saint. Mais là, la Bible dit qu'ils soient pleins d'Esprit Saint, c'est des gens remplis que Dieu cherche. Des gens remplis que Dieu cherche pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Alors, la Bible nous présente l'une de ces personnes qui a été choisie. Dans Acte 7, verset 55, nous voyons, la Bible dit, mais Étienne, rempli de cet esprit et fixant les regards vers le ciel, alléluia, vit la gloire de Jésus. Étienne, rempli de cet esprit. Il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras pas te mettre, il y a des positions que tu ne pourras pas articuler pour ton Dieu, parce que tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut être rempli pour que Dieu puisse agir au travers de nous. Et c'est ce qui s'est passé. Étienne, rempli de cet esprit, va fixer le regard vers le ciel. Donc, des fois, nous subissons des actes, les contre-coups de la vie. Et puis, qu'est-ce qui nous arrive? À un moment donné, nous sentons l'Esprit de Dieu nous remplir. Nous ne voyons pas Étienne être rempli parce qu'Étienne le voulait, mais nous voyons Étienne être rempli par l'Esprit de Dieu qui a décidé d'embarquer dans la vie d'Étienne. Alors, on va lire d'autres textes aussi intéressants. Saul, appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, fixa les regards sur lui. Donc c'est Paul qui s'adressait au proconsul. Paul était rempli de cet esprit. Donc les déclarations de ces hommes n'étaient pas des déclarations en l'air, c'était des déclarations qui reflétaient le fait que ces hommes avaient l'Esprit de Dieu, ces hommes ont fait l'expérience de l'Esprit de Dieu. Donc il fut rempli de l'Esprit, il va fixer les regards sur lui. Donc acte 13, le verset 9. Un autre texte fondamental, la Bible dit, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de cet esprit. Acte 13, verset 52. Les disciples étaient remplis de joie. Donc, la joie était importante pour les disciples. Les disciples étaient remplis aussi du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était aussi important pour les disciples. La joie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la joie. Et la joie, comment dirais-je, fait partie de ce que Dieu donne comme cadeau aux hommes. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Donc, nous sommes remplis. Est-ce que l'auteur a été visiter leur cœur? Donc, ce que je parle là, c'est une manifestation de notre spiritualité pour voir laisser l'Esprit de Dieu qui est en nous occuper non seulement la première place, mais toute la place. Mais automatiquement, ça arrive. Eh bien, Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors, cette plénitude, justement, découle de la foi. Cette plénitude découle de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lisez Jean 7, verset 37 à 39, nous voyons qu'on parle de boire l'eau vive de l'Esprit. Donc, ce n'est pas l'expérience d'un instant être rempli par l'Esprit. Donc, ça va motiver une manière de vivre. Donc, c'est quelque chose qui doit se renouveler chaque instant, qui se renouvelle à chaque besoin. Il y a des situations devant lesquelles on se trouve, on doit être rempli de cet esprit, comme à chaque fois que les apôtres devaient s'adresser aux hommes de leurs époques, les apôtres étaient remplis de cet esprit. Donc, elle se renouvelle à chaque besoin.
jusqu'à notre transformation complète. C'est-à-dire, nous devons changer complètement. Et lorsque notre transformation est opérée, eh bien, l'Esprit de Dieu lui-même peut intervenir et faire ce qu'il veut dans notre vie. Donc, jusqu'à notre transformation complète. Et je demande à ceux qui m'écoutent, est-ce que vous sentez que vous êtes en route pour la transformation complète, qui est justement la transformation du dernier jour, la transformation du dernier moment. Donc, Dieu veut que nous soyons transformés, et pour que nous vivions cette transformation, il faut que nous soyons en train d'expérimenter sa plénitude. Donc, Dieu ne veut pas juste te baptiser du Saint-Esprit et puis il s'en va. Non, 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 non. Dieu veut faire un accompagnement, et cet accompagnement, il ne le fera pas dehors, il le fera dans ta vie. Et c'est pour cela que le texte, beaucoup de chercheurs nous disent que c'est pour notre transformation complète que Dieu opère. Alors, maintenant, question à se poser, si elle se renouvelle à chaque besoin, si c'est jusqu'à notre transformation complète, si le Saint-Esprit est là avant nous, et puis maintenant Dieu nous demande quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, est-il possible de perdre la plénitude? Si nous abandonnons le premier amour, c'est sûr que nous allons perdre la plénitude, parce que Dieu s'attache lui-même à cet amour. Alors, en abandonnant le premier amour, on peut perdre la plénitude. On ne perd pas l'Esprit de Dieu, mais on perd la plénitude. Remarquez bien, la question, si on ne veut pas le perdre, c'est la repentance. Lorsqu'il y a quelque chose de mal, c'est la repentance, parce que la repentance nous permet de vivre quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. La repentance, la foi au pardon. Donc quand tu perds la plénitude, il y a des chrétiens qui ont encore l'Esprit de Dieu, mais qui sont en train de tituber, de marcher mal, qui ne vivent pas pleinement ce que Dieu a laissé pour eux. Donc, puisqu'ils ont abandonné le premier amour. Donc, la solution, c'est dans la repentance. La solution, c'est dans la foi au pardon. Tu dois te repentir, tu dois croire au pardon, sinon ça ne marche pas. Donc, beaucoup de gens n'ont pas foi en Dieu, alors qu'ils prétendent être de Dieu. Autre chose, il faut marcher selon l'esprit et non la chair. Donc, si nous voulons ne pas perdre la plénitude, il faut absolument marcher selon l'esprit et non selon la chair, car souvent cette tentation nous habite, celle de marcher selon la chair, et la Bible nous fait comprendre, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, nous ne pouvons manifestement pas marcher selon la chair, nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu la plénitude. Et nous avons vu que des chrétiens disent que, alors pas des chrétiens, Jean 14 nous dit, il demeurera éternellement en vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la perte de la plénitude? Premièrement, la perte de la plénitude ne veut pas dire perte de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la perte de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, je peux avoir l'Esprit de Dieu, mais ne pas être à mon sommet. Parce que la plénitude, c'est un maximum dans un temps donné que je te permets d'atteindre. Donc, c'est important de dire que ce n'est pas la perte de l'Esprit, ce n'est pas l'annulation d'un des ministères de l'Esprit. Donc, beaucoup de gens pensent que le ministère de l'Esprit va mal opéré, puisque beaucoup de personnes perdent le Saint-Esprit. Non, 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 les gens ne perdent pas le Saint-Esprit, mais il y a un ministère qui va être dysfonctionnel. Donc, c'est pour cela que la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, le problème du péché, il faut que nous éteignions le péché. Le problème du péché, le péché fait en sorte que plusieurs mettent l'Église dans des carrefours peu désirables. Pourquoi? Parce que le problème du péché va s'étendre et l'Esprit de Dieu peut être éteint par le péché. C'est-à-dire, son ministère trouve fin dans notre vie parce que nous avons péché. Donc, la perte de l'Esprit annule l'un des ministères de l'Esprit. Alors, il y a encore un autre problème, à part éteindre l'Esprit. Éteindre l'Esprit, c'est de ne pas faire ce que l'Esprit voulait. Des fois, tu sens que l'Esprit te demande d'opérer d'une certaine manière, de faire certaines choses d'une certaine façon, mais tu ne veux pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas éteindre l'Esprit parce que tu rentres en conflit avec l'Esprit. Mais il y a aussi attrister l'Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Donc, qu'est-ce qui les différencie? C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, nous savons que nous attristons l'Esprit de Dieu.
Et c'est important que nous prenions tout ce qui est dans notre pouvoir, que nous fassions tout ce qui est possible pour que le problème du péché ne passe pas chez nous, mais soyons délivrés de tout. Donc le problème du péché d'attrister l'esprit, comme on attriste l'esprit, on fait ce que l'esprit ne voudrait pas. On fait ce que l'esprit ne voudrait pas. Donc, est-ce que le croyant peut perdre cette plénitude? Oui, pasteur. Le croyant, quel qu'il soit, peut perdre cette plénitude. Maintenant, on finit ici. Est-ce que, lorsque nous parlons d'être rempli, est-ce que Satan aussi peut remplir le croyant? Est-ce que celui qui croit en Dieu peut être rempli par le péché? Donc, beaucoup de gens sont divisés sur ce sujet. Il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent non, on ne peut pas. Écoutez, nous allons voir ce que la Bible dit pour comprendre et apprécier ces possibilités. Mais pendant que j'apprécie ces possibilités, c'est important que nous fassions le maximum pour que le Seigneur puisse nous utiliser convenablement au moment voulu pour que ce que la parole dit puisse s'accomplir vraiment. Acte 5, verset 3 nous montre une scène inédite. Acte 5, le verset 3, j'ai oublié de mettre le verset. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire, ce que l'Esprit fait, Satan aussi veut le faire. Satan veut remplir les cœurs. La Bible dit Satan entra en Judas. C'est-à-dire, de même que Dieu rentre dans un homme, Satan aussi rentre aussi dans des hommes. Et le problème, c'est que lorsque Dieu rentre, c'est pour élever, c'est pour bénir. Mais lorsque Satan rentre, c'est pour abaisser, c'est pour détruire. Donc, beaucoup de personnes ont Satan dans leur cœur, mais ne le savent pas. Alors, la Bible dit à Pierre, va dire à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, comment on ment au Saint-Esprit? C'est lorsque le cœur est rempli de certaines choses qui ne sont pas selon Dieu. Donc, il a rempli le cœur d'Ananias et c'est là qu'il a poussé un coup fatal à l'Église, un coup dont il n'oubliera pas la portée. Et c'est important que nous réfléchissions pour dire, est-ce que dans nos actions, nous ne reflétons pas un Satan qui est en train de nous, je dirais, remplir? Est-ce que Satan n'a pas rempli des hommes de Dieu? Est-ce que Satan n'a pas rempli des femmes de Dieu? Est-ce que Satan n'est pas rentré dans leur cœur? Maintenant, cette question est très importante aussi, puisque comment Dieu peut être dans un cœur et puis Satan soit là aussi? Je vais vous dire quelque chose. Satan n'a pas besoin de rentrer dans un cœur pour l'influencer. Peut-être que ton cœur est réellement pour Dieu, mais Satan a besoin d'une marge de manœuvre pour te taper parce que c'est dans sa nature. Et si c'est dans sa nature, il n'y a pas de solution si ce n'est qu'il change de nature. Et c'est important que nous allions dans cette direction pour dire que Satan a rempli le cœur de Saphira et ce faisant, il a rempli le cœur de son mari et ce faisant, les deux étaient des candidats idéaux pour quelque chose qui n'a pas trop de valeur. Donc faites attention, chers amis, pour laisser le Seigneur nous remplir et empêcher à Satan de nous remplir. Parce que l'ennemi, le moindre qu'il voit un vide, va s'y attacher. Et une fois qu'il s'est attaché, rien ne le détache. C'est ici que j'arrête pour aujourd'hui. Je vais vous demander de vous incliner. Nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous te demandons de continuer à travailler avec nous pour que, Papa, ta plénitude soit reflétée dans notre vie. Que les gens nous voient comme remplis. Parce que, Père Saint, tu remplissais le stade. Tu remplissais des espaces, tu remplissais, oh Dieu. Cher Seigneur, nous croyons sur toi et nous te demandons d'intervenir. Nous te prions au nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.